Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, ambassadrice du Tao, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, et je vous emmène avec moi sur la voie du Tao pour réveiller la fille du soleil qui vit dans le cœur des femmes. Nous sommes dans la série Alimentation, manger selon le Tao, et nous voyons de la diétothérapie, de la diététique thérapeutique. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une propriété thérapeutique d'un aliment. Les médecins chinois ont classé les aliments selon leur valeur nutritionnelle et selon leur valeur thérapeutique, avec des indications et des contre-indications. Et aujourd'hui, nous allons voir un aliment qui booste l'intelligence et le cerveau, qu'il est très utile de manger toute sa vie. Et je vais vous dire dans quel cas le manger, dans quel cas l'éviter, parce qu'il ne fait pas que booster le cerveau, mais en plus, il traite des types de constipation et des types d'asthme. Quel est cet aliment ? Alors cet aliment, c'est la noix, et plus précisément la noix de Grenoble. Donc depuis le 17 juin 1938, j'ai retenu la date, la noix de Grenoble a une appellation d'origine contrôlée, et même avec l'Europe, elle a une appellation d'origine protégée, et elle est utilisée dans le monde entier parce que c'est bon, mais par certaines personnes pour ses vertus thérapeutiques. Alors la noix, pour la petite histoire, elle a été introduite en Europe par les Romains, et les Romains l'appelaient la noix de Jupiter, donc pour lui donner le côté divin, tellement ce fruit est généreux et les noyers sont généreux. On utilisait les feuilles des noyers pour traiter certaines maladies, notamment des hépatites. Et puis au XIe siècle, la noix était même utilisée comme monnaie d'échange. Incroyable! Mais aujourd'hui, à quoi la noix peut vous servir si vous avez votre âme de guérisseuse, de sorcière et de magicienne qui est bien active? Allons-y, je continue. Alors, je vous disais, avant d'arriver au côté booster son cerveau, je vous disais que la noix traite un type d'asthme. Et elle est même très puissante pour traiter un type d'asthme. Alors en médecine chinoise, on ne soigne pas une maladie, mais on rééquilibre le terrain d'une personne. Et il y a différents types de déséquilibres qui peuvent amener à l'asthme. Et il y a un déséquilibre où la personne manque d'énergie des reins, et d'énergie du poumon, et ça crée l'asthme. Alors pourquoi l'énergie des reins peut avoir un intérêt dans l'asthme? En fait, notre énergie des reins, elle nous aide à inspirer. Elle tire l'air vers le bas, elle aide les poumons à bien inspirer. Donc quand on a une bonne énergie vitale, une bonne énergie des reins, on inspire fort, on a une grande capacité respiratoire. Quand on a une faible énergie des reins, eh bien, cette inspiration va être plus faible, donc ça peut provoquer un type d'asthme. Et les personnes qui ont ce type d'asthme, ben, c'est des personnes qui sont frileuses, fragiles, une santé fragile, elles sont pâles et fatiguées. Ça, c'est typique de l'asthme par vide des reins. Donc, pour ces personnes-là, la noix est un très très grand aliment. On peut en donner tous les jours, soit à manger, soit en décoction. Et il faut compter 10 à 15 grammes quotidiens pour faire une décoction. Une décoction, c'est facile. On met la noix dans l'eau, on porte à ébullition, on fait cuire une vingtaine de minutes, on filtre et on boit. Mais on peut donner à manger des noix. Cependant, pour avoir vraiment les effets thérapeutiques des noix, il ne faut pas acheter les noix en dehors de leur coquille, les cerneaux de noix. Il faut vraiment acheter les noix dans leur coque et les casser et les manger dès qu'on les a cassées, parce que si l'air oxyde les noix et ça perd une partie des valeurs nutritives. Il vaut mieux éviter de manger les noix amères, parce que ça veut dire que c'est des noix oxydées. Il ne faut pas qu'elles aient le goût amer. Alors,
la noix, elle tonifie l'énergie des reins et l'énergie du poumon. Mais également, elle tonifie le cerveau. Et de tout temps, on a fait l'analogie entre les cerneaux de noix et un cerveau. Si vous regardez un cerneau de noix entier et puis un cerveau sur une image, vous verrez la ressemblance, c'est phénoménal. Et les Chinois ont toujours compris que quand ça se ressemblait, c'était la même énergie. Et donc, la noix pouvait nourrir le cerveau. C'est d'une logique, c'est d'une évidence. Ça se ressemble, donc c'est la même énergie. On est bien d'accord, il n'y a pas besoin de plus de constatation ou d'expérience que ça. Et effectivement, la noix nourrit les reins et elle nourrit le jing des reins et cette vitalité première. Et selon la médecine chinoise, le cerveau fait partie de l'énergie des reins avec le jing. Donc on voit bien toujours cette logique. Pour tonifier, booster son cerveau, ses capacités sexuelles. Je dis capacités sexuelles parce que, en plus de tonifier le cerveau, comme ça nourrit l'énergie des reins, on booste également ses capacités sexuelles. L'énergie des reins, l'énergie sexuelle, je voulais dire, ça fait partie de l'énergie des reins. Donc, on booste son cerveau, ses capacités cognitives et ses capacités sexuelles grâce à la noix. Et pour ce faire, on va en consommer 2 tous les jours de notre vie. C'est beaucoup plus efficace de manger 2 noix au quotidien que de manger 15 noix une fois par mois. Ça, c'est pas très utile, voire pas du tout dans la démarche que je vous propose. Alors, il ne faut pas non plus abuser des noix parce que c'est très gras. En médecine chinoise, on dit que c'est humidifiant. Donc la noix, elle est chaude, c'est-à-dire sa nature est chaude, donc elle réchauffe l'organisme, et elle est humidifiante, donc elle est grasse. Et par ces propriétés-là, la noix est également laxative. Mais pour qu'elle soit laxative, à ce moment-là, il va falloir enlever la peau des noix. Parce que la peau, elle est astringente, elle retient. Donc, si on veut traiter la constipation, il faut enlever la peau. Et ça va être une constipation plutôt de personnes âgées qui a les intestins desséchés et qui a moins d'énergie, donc qui se refroidit. C'est pas la constipation des personnes qui mangent trop de viande et jamais de fibres. C'est la constipation d'une personne qui a une constitution aussi fragile, fatiguée, frileuse. Et donc là, de manger la même chose, 2 noix au quotidien, ça va réguler le transit intestinal. Et puis si on veut traiter les deux, des problèmes de constipation, booster son cerveau et renforcer ses capacités sexuelles, eh bien on mangera 2 noix épluchées et 2 noix avec leur peau. Ok ? Comme ça on aura les vertus des 2 formes. On peut utiliser aussi les noix sous forme d'huile de noix. C'est très très bien de prendre de l'huile de noix dans ses salades, ses assaisonnements, ou même sur un plat chaud, on met de l'huile de noix juste avant de servir parce qu'il ne faut absolument pas chauffer l'huile de noix, sinon les molécules, la forme des molécules change et la structure des molécules change et on n'a plus les bienfaits. Et puis attention parce que l'huile de noix, une fois que la bouteille est ouverte, ça s'oxyde rapidement, ça devient vite toxique, donc il faut la manger dans les 2 mois après ouverture. Donc il vaut mieux acheter des petites bouteilles parce qu'on ne met pas de l'huile de noix partout, mais c'est une huile et c'est des oléagineux à avoir sur votre table pour tous les cas que je vous ai expliqués, mais pour toute la famille, tout simplement stimuler le cerveau, les fonctions cognitives, et pour papa-maman, stimuler les fonctions sexuelles, tant qu'à faire. Alors si vous voulez partager cette vidéo, vous cliquez sur le bouton partager, vous copiez le lien, vous pouvez le mettre sur des réseaux sociaux, vous pouvez l'envoyer à des amis, notamment à des amis qui ont des enfants étudiants, qui doivent se booster le cerveau et la mémoire. Et puis, vous pouvez télécharger des recettes taoïstes de diététique thérapeutique
qui sont simples à faire, très très faciles. Vous pouvez le faire en cliquant soit sur le template, soit sur un lien qui s'affiche ci-dessous, enfin en dessous de la vidéo, plus bas. Hein. Mais si vous ne voyez pas le lien, vous cliquez sur la petite flèche grise en bas à droite pour vous de votre écran et à ce moment-là, ça déroule et on voit le lien. Si vous avez des questions, des témoignages, vous pouvez aussi les noter sous la vidéo. Et si c'est hyper perso, à ce moment-là, vous me faites un mail à isabelle@centre-tao.com. J'ai tout dit. On se revoit bientôt pour d'autres aliments qui soignent. Ciao, ciao!